Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement essayer de déterminer qui sera le prochain Messi ou le prochain Ronaldo. Rien que ça. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que il va falloir profiter encore de Messi et de Ronaldo, mais encore quelques années, vous le savez, ils sont sur leurs 32, 33, 34, 35 ans. Et malheureusement, ça arrive forcément un jour pour un joueur professionnel, ils partent en retraite. Et ils deviennent des papis. Non, ils partent en retraite et puis la plupart du temps, ils deviennent entraîneurs, mais ils restent dans le monde du football. Mais en tout cas, Messi et Ronaldo, ces deux extraterrestres, un jour, ils ne seront plus dans ce monde du football. Il y a Mbappé qui commence à, voilà, son très jeune âge, à avoir des stats ahurissantes. Mais voilà, il y en a d'autres qui pourraient arriver, pourquoi pas, avoir le même niveau que Messi ou Ronaldo dans le futur. Même si, bien sûr, il n'y a qu'un seul Messi, qu'un seul Ronaldo dans l'histoire, ce qui est sûr et certain. Donc, c'est ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui en vous dévoilant 10 pépites dans le monde entier qui pourraient devenir, pourquoi pas, le prochain Messi ou le prochain Ronaldo. Donc, au niveau des joueurs, j'ai un joueur du Celtic, un joueur de l'Ajax, un joueur de Dortmund, un joueur d'Anderlecht, un joueur de Fenerbahce, un joueur d'une petite équipe d'Irlande, un joueur d'Arsenal, un joueur de la Juventus, quelqu'un de Winfield et un autre joueur de l'AS Roma. D'accord? Donc on est parti, je vous présente ces 10 pépites. Comme d'habitude, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas d'exploser cette barre de pouce bleu. Si on atteint par exemple les 3000 likes, je sais pas, tu me donnes une idée dans les commentaires et peut-être que je prendrai ton idée et je l'afficherai le prochain coup en vidéo. D'ailleurs, je mettrai ton petit commentaire que j'aurai choisi. Donc s'il y a une idée qui te plaît, dans les commentaires, n'hésite pas à liker la vidéo et à liker le commentaire aussi qui te plaît et peut-être que je le ferai en vidéo. On est parti avec le premier joueur, la première pépite. Karamoko. Mais non, pourquoi je dis ça comme ça? Karamoko Dembélé, né le 22 février 2003. C'est un footballeur qui joue comme ailier avec le Celtic. D'ailleurs, vous avez pu voir dernièrement sur Twitter comme quoi il avait joué son premier match avec le Celtic. Il est rentré quelques minutes à la fin du match, tout simplement parce que c'était la 38e journée en Écosse et il pouvait devenir grâce à ça champion à 16 ans. Car comme vous le savez, si vous ne jouez aucune minute avec votre club en question et que votre club gagne le championnat, vous n'êtes officiellement pas champion. Voilà, je tenais à le préciser et c'est pour ça qu'ils l'ont fait avec Dembélé. Il a seulement 16 ans, il a représenté l'Écosse et l'Angleterre. Maintenant il joue avec l'Angleterre et comme je vous l'ai dit, il a fait ses débuts avec l'équipe aussi des moins de 20 ans du Celtic à l'âge de 13 ans. Donc voilà, c'est une future pépite à mon avis. Il va casser des reins, il est tout petit, il est gaucher et il est considéré déjà comme le Messi anglais, écossais. Voilà, vous m'avez capté. Ensuite je vais vous parler d'une jeune pépite de l'Ajax. Voilà, l'Ajax nous a illuminé en termes de beaux jeux cette année en Ligue des Champions. Beaucoup de footix sont devenus supporters de l'Ajax. Je comprends qu'on supporte l'Ajax quand ton équipe est plus là. Moi par exemple je supporte le PSG par rapport au beau jeu qu'ils mettaient en place. Là-dessus je suis d'accord. Mais après il y en a, ils étaient pour l'Ajax d'un coup et tout. Ils avaient des pépés à l'Ajax et tout, je comprenais pas. Bref, ça c'est un autre débat. Nassi Anouar, 15 ans, né le 15 juin 2003. Poste milieu offensif. Cette saison, c'est 11 matchs avec les U19 de l'Ajax. Les U19, il a 15 ans, hein. Attention, hein. Pour 6 buts et 6 passes décisives. Il est milieu offensif, il est pas attaquant. Il fait quand même en 11 matchs 6 buts, 6 passes décisives. Autant vous dire que c'est un petit joueur très technique, très bon balle au pied avec une très bonne finition, une très bonne vision de jeu. Donc, il peut devenir, pourquoi pas, un très grand joueur plus tard. Troisième joueur et pas des moindres. Il va vous halluciner avec ses statistiques incroyables. C'est tout simplement Youssoufa Moukoko. 14 ans, né le 20 novembre 2004 à Yaoundé. Nationalité allemande. Est un jeune joueur du Borussia Dortmund. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette saison, dans sa catégorie, c'est 23 matchs pour 39 buts et 7 passes décisives. 39 buts et 7 passes décisives, c'est-à-dire 46 fois décisif en 23 matchs. Je divise par 2, 46 par 23, ça fait 2. C'est-à-dire qu'il a été décisif au moins 2 fois par match en 23 matchs. Donc c'est tout simplement hallucinant. Oui mon gars, c'est hallucinant. Ensuite, je vais vous parler déjà d'une petite superstar. Voilà, il est reconnu, connu. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Si je vous dis Anderlecht, maillot violet, petit joueur très technique, freestyler, a déjà fait des vidéos avec des youtubeurs, influenceurs, même français, tels que Sean Freestyle, c'est tout simplement le petit Ryan Bounida, 13 ans, né le 3 mars 2006. C'est un joueur incroyablement technique, qui est, comme je vous l'ai dit, déjà une petite star sur les réseaux sociaux. Il a je ne sais pas combien de centaines de milliers de followers sur Instagram. Il est reconnu et connu sur YouTube aussi, avec des vidéos à des millions et des millions de vues. Enfin bref, lui, il a déjà sa carrière toute tracée s'il fait pas n'importe quoi et qu'il persévère, parce que il a beau être talentueux maintenant, il faut qu'il continue de progresser, parce que des fois il y en a à 13 ans, ils sont hyper
talentueux et ils ne cessent d'évoluer parce que ils jouent uniquement sur leurs acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme partout, faut continuer de travailler, et peut-être qu'un jour, ça sera une superstar du football. Ensuite, nous avons un petit joueur turc, une pépite turque. Malheureusement, je tiens à m'excuser auprès de mes compatriotes turcs qui vont m'écouter là pour tous les Turcs qui parlent turc. Je tiens à m'excuser. Il s'appelle Kshkan Hakan Balta. Je sais pas si ça se dit comme ça. Il est né en 2008 et c'est une pépite du club turc de Fenerbahçe. Je n'ai pas plus d'infos sur lui, hein, je tiens à vous le dire, j'ai pas plus d'infos sur lui. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est un joueur très technique, comme la plupart des joueurs qu'on voit, à part Mokoko qui est un joueur extrêmement bon dans la finition. Mais voilà, c'est un petit joueur technique, très bonne vista. Enfin bref, vous voyez par vous-même avec les images. Lui, c'est mon petit coup de cœur de cette vidéo. Voilà, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires à la fin de la vidéo qui est votre préféré, ou dites-moi un petit classement de votre top 3 de vos préférés, des pépites que je vous ai présentées. Mais lui, en tout cas, je le connaissais pas du tout, et c'est mon préféré, c'est mon petit coup de cœur, tu vois. C'est Omari Hutchinson, 13 ans, équipe Arsenal, poste défenseur gauche. Oui, c'est un défenseur gauche. Moi, je vous ai présenté, c'est uniquement des joueurs offensifs dans la vidéo. Les 9 autres, c'est que des joueurs offensifs. Et là, c'est le seul joueur défensif, mais ce n'est pas du tout un défenseur gauche comme les autres. Pourquoi? Parce que déjà, il est bon défensivement. Parce qu'il est très bon techniquement. Et il est tellement bon techniquement qu'il a une autre palette à son arc. C'est tout simplement d'être également un très bon freestyler. Donc je ne serais pas étonné si je le vois bientôt dans des vidéos telles qu'avec le F2 Freestyler, Cern Garnier encore une fois. Enfin bref, franchement, ça m'étonnerait pas de le voir un jour dans des vidéos YouTube ou avec des influenceurs. Voilà. Ensuite, on va parler d'une superstar, tout simplement parce que je vous ai dit qui sera le futur Cristiano Ronaldo, et peut-être que ça sera lui parce que c'est le Cristiano Ronaldo Junior. Cristiano Junior. Voilà, c'est Cristiano Junior dont je voulais vous parler tout simplement parce qu'il fait beaucoup parler de lui. J'espère qu'il va continuer avec ses stats comme ça, avec ses performances. Après, voilà, il est qu'en U9. Cristiano Junior, il est né le 17 juin 2010. Il a seulement 9 ans. C'est le plus jeune joueur, je crois, de cette vidéo. Il joue avec les U9 de la Juventus. Le fils de Cristiano est très bien parti pour marquer et pour suivre les traces de son père. Pourquoi? Parce que même si le football en jeune est très différent du football professionnel, il est important de relever qu'il a quand même marqué pas moins de 46 buts et effectué pas moins de 16 passes décisives avec les U9 de la Juve en seulement 20 matchs. 20 matchs, 46 buts, 16 passes décisives. Après, le problème, c'est qu'il a 9 ans, il est avec les U9, donc il est même dans la dernière année des U9, il me semble. Donc, pour moi, pour voir vraiment ce qu'il vaut également, il faut le surclasser dans une catégorie supérieure, voire 2 catégories supérieures. Comme ça, il va évoluer et s'améliorer encore plus rapidement. Et si c'est aussi simple que ça pour lui, ça sert à rien de jouer et que ça soit aussi simple tout le temps. Ça sert à rien, strictement à rien, parce que tu t'améliores pas. C'est comme dans un jeu vidéo. Par exemple, sur FIFA, tu vas jouer en amateur tout le long. D'un seul coup, tu vas jouer en champion, tu vas être fan nul. Parce que je veux dire. Ensuite, je vais vous parler d'une petite pépite qui joue dans un club complètement inconnu. Voilà. C'est tout simplement Chase Carrera. Chase Carrera qui a seulement 10 ans. Il vient de Winfield dans le Massachusetts. Il commence le football à seulement 3 ans et demi. Il joue pour le club appelé Global Premier Soccer et ce club est tout simplement en partenariat. Vous le savez, beaucoup de clubs dans le monde entier, des très grands clubs le font. Ils ont des fondations, des partenariats avec des clubs et là c'est le Bayern Munich qui est en partenariat avec son club formateur avec lequel il joue actuellement. Il a dit tout simplement dans une interview: je rêve de jouer en première ligue pour le club. Attention, vous allez être contents les supporters d'un club avec un maillot rouge. Non, je ne parle pas des Reds de Liverpool, je parle de Manchester United, les Red Devils, et de jouer la Coupe du Monde 2026 avec les USA. Tout simplement parce que, vous le savez, c'est dans le Massachusetts, il est américain. En 2026, il aura tout simplement 17 ans et il rêve de jouer pour le club de Manchester United. Donc franchement, pour ce qu'il montre, pourquoi pas, c'est possible. Et comme d'hab, faut persévérer dans le temps. Ensuite, je vais vous parler de, pareil, un nom que je vais avoir du mal à prononcer, de Kristaps Grabovskis. J'essaie de dire bien, c'est bon, j'essaie de dire bien. Il est né le 15 juin 2005, il a donc 13 ans dans quelques jours. J'ai des choses hyper détaillées sur lui. Il fait 1m23 et il fait 29 kg. Il est tout simplement une petite pépite et il joue pour l'équipe de Little Astros en Irlande. Cette saison, c'est 17 matchs pour 19 buts et 11 passes décisives. Donc là, vu qu'il joue en Irlande, je pense que le niveau est moins élevé. Mais pourquoi pas aller voir dans un club formateur. Pourquoi pas aller dans un plus grand club parce que comme ça, il pourra continuer, de s'améliorer. Voilà. Et on arrive tout simplement à la dernière pépite de cette vidéo.
Dernière pépite de cette vidéo, c'est un Italien. Enfin non, c'est pas un Italien. C'est un Belgio-Italien. Je sais pas si ça se dit. C'est tout simplement Pietro Tomaselli. Il a 14 ans. Il est né le 17 novembre 2004. Il a rejoint le club de l'AS Rome le 18 septembre 2014. Sa position, c'est milieu de terrain. Donc reculé, milieu central ou milieu offensif central. Sa nationalité, comme je vous l'ai dit, il est belge et italien. Donc je sais pas quelle nationalité il prendra plus tard si jamais il a la chance d'évoluer sous une des deux nations qu'est l'Italie ou la Belgique. Après, est-ce que ça va continuer dans le temps? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Et il impressionne notamment l'ancien footballeur Ashley Cole grâce à sa vista et sa technique impressionnante. Voilà. Ashley Cole, il l'avait impressionné durant une vidéo, enfin il avait été filmé, et Ashley Cole était devant lui, c'était dans un petit file, il me semble, il l'avait énormément impressionné. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. Et n'hésite pas à me dire et à me donner d'autres idées de vidéos que tu voudrais voir plus tard, pourquoi pas. Et également à liker les idées de vidéos dans les commentaires qui te plaisent. Comme ça, moi je prendrai peut-être une idée à toi et je te mettrai tout simplement en vidéo avec ton commentaire. D'accord? Et n'hésitez pas aussi à me dire vos top 3 de vos pépites préférées. Moi, comme je l'ai dit, c'est Omari ou Titson. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao les gars.